Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation essai d'une voiture mythique, la Peugeot 205 GTI, accompagnée du moteur 1,6 litre, 215 chevaux. Donc la 205 GTI, c'est une voiture qui est sortie sur la base donc, de la 205 standard. C'était le modèle haut de gamme avec donc plusieurs versions selon les années qui étaient possibles. On a compté donc à la sortie en 84 de la 205 GTI une 1,6 litre 105 chevaux, donc 8 soupapes. Ensuite est remplacée par la 1,6 litre 115 chevaux sortie en 86 jusqu'à la fin de la carrière de la 1,6 litre, c'est-à-dire 92-93. Ensuite, en décembre 86, on a eu l'apparition de la version 1,9 litre 130 chevaux qui extérieurement se différenciait essentiellement par les jantes. Donc là, c'est du 14 pouces, sur les 1,9 litre c'était du 15 pouces. Et la 130 chevaux jusqu'en 92 avait un 1,9 litre 130 chevaux 8 soupapes et est passé donc en 122 chevaux avec un catalyseur à partir du modèle 93. Mais là, c'est pas la version qui nous intéresse. Donc celle-ci, c'est une 1,6 litre de janvier 90. Donc c'est les toutes dernières versions avec les feux orange à l'arrière sur les parties extérieures et les clignotants orange à l'avant, donc qui se situent également à l'extérieur des phares. Les clignotants orange sont sortis jusqu'en juin 90. En juillet 90, ont été remplacés par les versions de 205 avec les feux blancs à l'avant, donc avec le clignotant blanc, et des feux arrière légèrement différents, et qui étaient donc rouge et noir avec le feu de recul qui passait dans le pare-choc, alors que là c'est juste un feu de brouillard que vous avez ici. Donc celle-ci est de janvier 90, donc c'est une 115 chevaux 1,6 litre. Donc la dénomination, on la voit bien sur les parties latérales. Et sur le 1,9 litre, le 1,6 était remplacé par 1,9 litre. Et sur le coffre arrière, on avait la mention 205 GTI qui était notée avec le GTI en rouge, bien visible. À l'intérieur, donc les fameuses moquettes rouges, le volant cuir avec l'inscription GTI sur son centre, les panneaux de porte rouge et gris, la banquette également en cuir. Alors il faut savoir que le cuir était une option sur cette voiture. C'est un cuir gris jusqu'en 90 et ensuite on passait sur un cuir noir avec le tableau de bord noir à partir du modèle 91 et donc de juillet 90 qui s'est accompagné les feux blancs. Là les versions 90 comme ça. En gros, là, vous avez le même intérieur entre 87 et 90. Vous avez ce tableau de bord dit phase 2, de couleur grise, qui passe de couleur noire à partir de juillet 90. Les jantes 1,6 litre 114 pouces, accompagnées de pneus en 185-60. Le toit ouvrant qui est également optionnel. Donc c'est un toit ouvrant coulissant, on va le voir juste après. Et les feux longue portée en bas du pare-choc. Donc à l'origine ils sont jaunes, là ils ont été remplacés par des blancs il y a quelques années, mais à l'origine ils sont jaunes en bas. Après, donc dans les détails esthétiques, on reconnaissait la GTI à ces baguettes, à ces sur-baguettes qui étaient posées sur les ailes et les portes de couleur noire avec un filet rouge par-dessus. Et également les petits bandeaux de pare-choc qu'on appelait aussi les bananes à l'époque, qui était aussi accompagné d'un petit liseré de couleur rouge pour rappeler donc l'habitacle, qui était en tissu complet sur les versions 1,6 litre et en semi-cuir ou cuir en option sur les versions 1,9 litre. Donc là c'est le compteur spécifique au GTI avec 6 manomètres. Donc en haut à gauche la pression d'huile, en bas à gauche la jauge à essence, ensuite de gauche à droite donc le kilomètre-heure, enfin la vitesse, le contour. En haut on a la température de l'huile et en dessous la température de l'eau. Donc la mise en route se fait à la clé de manière tout à fait classique.
Et donc on voit les manomètres bouger en fonction de la mise en route et des températures potentielles. Donc le compte-tours se met en route au bout de quelques instants. Je sais pas pourquoi ça me l'a toujours fait sur cette voiture, ça fait 10 ans que je l'ai, ça fait 10 ans que ça fait ça. Ça met quelques secondes à se mettre en route, mais c'est comme ça. Voilà, donc la pression d'huile varie en fonction de l'accélération. La sonde fait donc bien son travail. Et donc le moteur qui accompagne cette 205 GTI 1,6 litre, c'est donc un 1,6 litre. Le voici. Donc c'est un moteur qui fait 115 chevaux dans cette version. La plaque pour voir le passe juste au niveau du faisceau à ce niveau là. Vous avez alors avec une lampe on verrait le code moteur, vous avez différents codes moteurs disponibles. Donc là c'est bien une version avec le code moteur 115 chevaux accompagné avec une boîte à 5 rapports. Et donc là vous êtes sur une configuration moteur d'origine avec la boîte à air d'origine, la pipe d'admission d'origine, enfin ce que vous voulez. Ça c'est comme ça que ça sortait à l'usine à l'époque. Hormis les feux blancs devant, ça sortait tel quel à l'usine. Même le cuir était optionnel sur celle-là. Donc pour ce qui est du toit ouvrant, c'est un toit ouvrant pneumatique. Donc vous avez une poignée qui se situe ici, hop, le temps que l'image se fasse. Donc voiture en route, je tire sur la poignée, ça gonfle une sorte de joint. Il faut attendre quelques instants, c'est de l'ancienne technologie. Une fois que le joint a gonflé, donc on entend un petit bruit de craquement, il suffit de coulisser le toit, tac, je referme la poignée et j'ai donc accès à un magnifique toit qui découvre quand même une bonne partie. Donc ça c'était un gros plus dans les années 80-90. Il n'y avait pas de petites voitures qui avaient ce genre de petite attention. La moquette rouge, il y avait très peu de versions qui l'avaient. Donc là vous avez un retour sur l'habitacle de la voiture. Donc c'est toujours des 3 portes les GTI, avec donc un accès par la petite poignée qui se fait ici. C'est 5 places en carte grise, mais c'est en réalité des vrais 4 places avec des banquettes rabattables en 50-50. Hein. Bon, aujourd'hui on ne se sert plus des 205 pour faire du chargement, mais si besoin, voilà, vous avez la possibilité de rabattre cette petite banquette. Donc on va pouvoir les faire un essai routier de la voiture pour se rendre compte des qualités dynamiques et pouvoir profiter un petit peu de cette voiture. Donc nous voici au volant de la 205 GTI, donc 1,6 litre de 1990 en version 115 chevaux. Donc évidemment là pour l'essai de cette voiture on est sur une auto qu'on va plus utiliser au quotidien, donc elle va pas avoir la même utilité, mais du coup elle va avoir des défauts qui vont être inhérents à son âge, comme le niveau sonore par exemple, ou la finition qui va pas être dans les standards d'aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. Par contre, elle va quand on achète ce genre d'auto, on cherche plutôt une voiture pour se faire plaisir et qui vous plaise. Alors pour des raisons qui sont complètement irrationnelles. Et c'est le cas de cette 205. Alors bon, malgré son âge, la 205 reste une voiture tout à fait confortable. Ce qui n'était pas le cas de toutes les petites sportives de ces années-là. Elle faisait partie des plus confortables malgré tout, malgré que le confort est vieilli.
Le siège, on est très bien dedans, on est bien coincé dans le baquet. Les commandes tombent bien sous la main. Alors encore une fois, on est sur une voiture d'ancienne génération, donc on va avoir des réglages au niveau du siège qui vont être beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Le volant n'est pas réglable en hauteur, par exemple, c'est une colonne de direction fixe. Donc, mais malgré ça, à part si vous êtes un très grand gabarit, vous arriverez à trouver une position de conduite qui est très bonne dans cette 205 GTI. Ça c'est un fait. La boîte de vitesse est très précise, du moins dans ces versions à boîte BE3, puisque les 205 GTI ont eu deux types de boîtes de vitesse manuelles. Ils ont eu les BE1 qui avaient une marche arrière avec une bague de levage et qui était à gauche de la première vitesse, et on a les boîtes de vitesse type BE3 comme celle-ci qui est montée sur les phases 2 à partir de 87 si je dis pas de bêtises. Et donc ces boîtes BE3 sont plutôt précises, pour peu qu'on ait les bagues pas les bagues, j'ai plus le terme exact, mais les tiges de guidage de boîte de vitesse qui sont en bon état. Si ça c'est en bon état, en principe vous aurez un déverrouillage précis et un guidage précis de votre boîte de vitesse, ce qui est le cas sur celle-ci. Donc au niveau position de conduite, on est très très bien. Après, au niveau de la visibilité, on est sur une voiture d'ancienne génération, et les anciennes générations ont aussi cette qualité d'avoir de très grandes surfaces vitrées avec des montants de pare-brise qui sont plutôt fins. Donc ça a moins de bénéfices au niveau de la sécurité. Par contre, au niveau de la visibilité environnante, c'est plutôt un point intéressant. Donc ça c'est pour les agréments de base. Pour les désagréments aussi liés à son âge, les rétroviseurs sont petits aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La rétrovision arrière est un peu juste, mais c'est assez compensé par les grandes surfaces vitrées. Et encore une fois, c'est lié à l'âge de la voiture. Malheureusement, la technologie sur la sécurité n'était pas la même que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc on a ces petites différences. Mais encore une fois, quand on achète une voiture comme ça, une 205 GTI, on n'est pas, c'est pas ce qu'on regarde en priorité. Ce qu'on regarde, c'est essentiellement l'agrément de conduite. Et là, pour ce qui est de l'agrément de conduite, comme je disais, donc position de conduite très bien, boîte de vitesse très bien. Au niveau du châssis, moi j'aime, mais ça fait très longtemps que je pratique ce genre de voiture. C'est des voitures qui sont extrêmement vives, extrêmement précises au niveau de la direction. Alors là, ce modèle-là n'a pas la direction assistée, mais malgré tout, ça reste plutôt franc dans la sensation au volant et dans le guidage de la voiture. C'est très précis, c'est très vif. C'est une voiture qu'on place un peu comme on veut. Et on a alors le fait de ne pas avoir de direction assistée, ça va vous pénaliser sur des manœuvres à très basse vitesse, style créneau. Par contre, sur de la conduite, j'ai envie de dire plaisir, où vous commencez à attaquer sur des virages, par exemple sur des chemins de campagne, vous allez être touché par une sensation qui est intéressante, et vous allez bien sentir la route et vous allez conduire de manière plus précise, je trouve, d'autant plus avec les directions assistées d'aujourd'hui qui sont plutôt électriques, donc du coup qui ont encore moins de sensations. Là, le fait d'avoir une très bonne sensation au niveau de la direction, ça participe aussi au plaisir de conduire lors d'enchaînements de virages, etc. On va avoir un dynamisme très intéressant. Au niveau de la tenue de route, alors là on est sur une version d'origine qui n'est pas rabaissée ni rien, et malgré ça on a un châssis qui est très précis. Peugeot a toujours été très bon dans ses châssis, surtout à partir de la 205. Et cette voiture qui est donc une voiture sportive de l'époque, et au niveau
au niveau de la tenue de route, elle est plutôt exceptionnelle pour l'âge de l'auto. Alors bien sûr, le fait d'avoir des petits pneus à flanc haut, ça participera entre autres au fait que vous ne pourrez pas passer aussi vite dans les virages que si vous avez une sportive moderne. Par contre, même si vous passez moins vite, le plaisir que vous allez prendre sera tout autant équivalent. Donc en ces temps où la conduite demande plus de respect, on va dire, au niveau des limitations, vous trouvez un plaisir au moins autant équivalent, puisque vous pouvez exploiter un peu plus votre voiture qu'une sportive moderne, mais en passant moins vite à cause de l'âge de l'auto et de la technologie moins avancée. Je parlais de l'absence de direction assistée, c'est optionnel sur une 1,6 litre ou une 1,9 litre. Par contre, les autres équipements de modernité style airbag, ESP, etc. c'était indisponible, anti-patinage aussi, indisponible. On pouvait avoir un ABS qu'ils appelaient ABR à l'époque, qui est une espèce d'anti-blocage. D'ailleurs ça s'appelle anti-blocage de roue, ABR c'est cette mention. C'était une mention qui était absolument... c'était un équipement qui n'était pas terrible, qui a vite été évolué, et du coup sur une 205 GTI, si vous l'avez, mais bon, aucun intérêt d'avoir ce type d'équipement sur ce genre de voiture. Ça améliore pas grand chose au niveau de la qualité du freinage. Après, pour ce qui est pour continuer dans le plaisir de conduire, aujourd'hui la puissance du moteur peut paraître faible, puisqu'on est sur un 1,6 litre 8 soupapes 4 cylindres de 115 chevaux, mais c'est rapporté au poids de la voiture qui fait 850 kg. Vous avez une voiture qui a un rapport poids-puissance extrêmement intéressant. Je n'ai pas le calcul de tête, mais on est en dessous des 8 de toute façon. Et rapporté au poids des citadines d'aujourd'hui qui font plutôt 1300-1400 kg, c'est l'équivalent d'une voiture de 180 ou 200 chevaux, peut-être plutôt 180 je pense. Donc c'est à peu près la même norme que les sportives type GTI d'aujourd'hui. Donc encore une fois, on va passer un peu moins vite que ces voitures là. Par contre au niveau sensation, on aura cette même impression de poussée qu'on pourra avoir par exemple sur une 208 GTI. Là vous voyez, à peine j'écrase l'accélérateur, le véhicule reprend, il repart aussitôt. C'est aussi une des caractéristiques des moteurs XU qui équipaient ces 205. Elles ont une certaine vivacité, et on n'est que sur une 1,6 litre. C'est-à-dire qu'à peine vous appuyez sur l'accélérateur, le moteur va tout de suite s'emballer et il va tout de suite vouloir partir. Vous avez des moteurs essence atmosphérique à basse cylindrée, vous allez appuyer et il va y avoir quand même une espèce de temps de réponse, et ça c'est un moteur qui n'est pas agréable. Alors que ces moteurs XU qu'on avait sur les GTI, et après en évolution sur les 309 GTI 16, 405 Mi 16, et après encore en évolution sur les 306 S16, mais bon là c'est encore une évolution, les moteurs 167 chevaux. C'était des moteurs qui à peine on touchait la pédale d'accélérateur, on n'avait pas de temps de réponse, ça partait immédiatement, et ça participe également à l'agrément de conduite de ces véhicules là. Par exemple, ce qu'a perdu la 206 S16 à sa sortie, le moteur marchait aussi bien qu'une 205 1,9 litre, mais il n'y avait plus ce ressenti agréable qu'on pouvait avoir. Les moteurs W étaient moins agréables là-dessus que les moteurs XU. Même sur les plus basses versions des XU, à peine vous appuyez là sur l'accélérateur, et puis le papillon s'ouvrait automatiquement en grand, et la voiture elle
elle avait une poussée intéressante. Donc ce qui fait que ça participe à l'agrément de conduite de ces 205 GTI. Vous voyez, tac, à peine on appuie et hop, ça prend direct des tours. Et ça, c'était une des caractéristiques qui était propre à ces moteurs XU, malgré le fait que voilà, ça reste une 205 1.6 et que du coup c'est une voiture qui faisait à peu près 30 secondes 5 au millimètre, donc c'est pas des chiffres exceptionnels, mais malgré ça, la petite appuyée sur l'accélérateur, vous plaquez au siège et vous donnez ce petit côté agréable. Dans les autos un peu plus modernes, celles qui proposaient ce petit coup de pied au cul sur de l'atmosphérique, c'était les Clio 2 RS. Ces voitures-là, ce moteur-là qui avait le 172 chevaux et le 182 chevaux, mais surtout sur le 172, tac, à peine vous appuyez, le moteur partait. Et ce qu'a perdu encore une fois la 206 S16 et la 206 RC, c'était pas, il n'y avait pas ce même côté agréable qu'avait ce moteur XU. Après, du point de vue des performances, voilà, je le disais tout à l'heure, à peu près 30 secondes 5 au millimètre, aux alentours de 190 km/h en pointe pour cette version 1.6 litre. Donc aujourd'hui, c'est des normes qu'on ne donne plus dans les essais presse des voitures, etc. On se contente de donner l'autonomie et le niveau sonore de la voiture. À l'époque, une 205 GTI, on se devait de donner ce genre de chiffres. C'était les arguments de vente de l'époque. Après, pour le reste, donc on a évoqué la tenue de route qui est très précise et qui est très engageante. Et sur des parcours accidentés comme là, la voiture elle reste bien suspendue. Alors, malgré que ce soit très bruyant entre les bruits de plastique et les bruits sonores du moteur, la voiture elle ne perd pas son cap, elle ne cherche pas sa route, elle reste plutôt précise dans sa trajectoire sur des parcours accidentés comme ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui fait que ça participe à l'agrément du quotidien. Donc aujourd'hui, acheter une 205 GTI, c'est une voiture qui va surtout servir pour du loisir, pour le week-end ou ce genre de choses. Ça va être utilisé dans des petits parcours. Quand c'est sorti en neuf, c'était des citadines de luxe et sportives, un peu à l'image de ce que peut être je sais pas moi, une Cooper S aujourd'hui. C'était un peu ça la 205 GTI à l'époque. Donc c'est des voitures qui ont été très très utilisées, qui ensuite ont subi et le rallye et le tuning. Donc il y a une rarification de ce modèle là. Alors la compétition, pourquoi? Parce que voiture fiable et simple à entretenir en nombre et qui tient très bien la route, elle était toute disposée à avoir une très belle carrière en rallye amateur. Et le tuning, pour les raisons que j'ai évoquées dans un premier temps, c'est-à-dire la voiture à la mode, un peu chic et performante comme la Cooper S, et elle a subi les affaires du tuning. Aujourd'hui, on trouve très peu de voitures tuning, très peu de voitures encore toursifiées. On va essentiellement trouver deux écoles, soit des voitures qui sont restées plus ou moins d'origine toute leur vie comme celle-là, ou bien des voitures qui ont été remises d'origine. Donc ça va être en fonction de la carrière. Donc du coup, vous allez avoir deux écoles. Vous allez avoir des voitures qui vont être restaurées et des voitures qui vont être dans leur jus d'origine. Dans tous les cas, il faut faire très attention quand vous achetez ce genre de voiture, puisqu'aujourd'hui on est sur des autos qui ont un budget d'achat relativement élevé. On va être sur une mauvaise base, en gros, une mauvaise base en règle, on va être sur du 5000 €. Alors peut-être un peu moins sur certains cas, mais sur une base quand même à restaurer en règle et qui roule, on va être sur du 5000 €. Et ça va monter, alors hors voiture
hors voiture qu'on va trouver aux enchères dans des grandes maisons luxueuses. On va monter à 12-14 000 euros sur une RX6. Donc ça vous laisse un panel en gros de x3 entre une voiture en règle qui roule à restaurer et une voiture dans un très bon jus, si possible d'origine jamais refaite, avec un bel historique. On va être sur des bases comme ça. C'est du simple au triple en gros sur la valeur. D'où pourquoi aujourd'hui c'est plus utilisé quotidiennement, c'est que ça vaut très cher et que les pièces se raréfient. Au niveau des défauts, on va dire de structure, etc. Je ferai une autre vidéo plus tard en faisant une espèce de guide d'achat, comment acheter la voiture, quels sont les points à vérifier et qu'est-ce que ça coûte pour la refaire. Ça fera l'objet d'une future vidéo, puisque c'est encore c'est quelque chose qui va... Je vais essayer d'être concis, mais ça va durer 15-20 minutes facilement pour donner les trucs et astuces pour acheter une 205 GTI. Et si oui, combien vaut la voiture, etc. Parce que ça, c'est des questions qu'on peut se poser, puisqu'on est sur des budgets quand même relativement importants. Et on rentre sur des voitures de collection qui méritent aujourd'hui une attention toute particulière, surtout après ce qu'elles ont subi. Enfin, dans tous les cas, encore aujourd'hui, une 205 GTI, si vous l'achetez, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment des voitures très attachantes à conduire. Esthétiquement, je les trouve très belles. Alors après, il y a des combinaisons de couleurs, etc., qui peuvent être plus ou moins sympas. Mais c'est encore des voitures qui font tourner les têtes aujourd'hui. Elles l'ont toujours fait. Du point de vue de l'agrément de conduite, c'est le must de l'époque. Et ça n'a pas à rougir pour moi sur le point de vue de la conduite par rapport à ce qui se faisait, à ce qui se fait aujourd'hui. Après, ça a vieilli sur certains points, la finition, le confort, la sécurité, le niveau sonore, etc. Puis évidemment, sur un tour de circuit, une 205 GTI d'origine il ira beaucoup moins vite qu'une 208 GTI d'origine. Ça, c'est la différence de conception de la voiture. Voilà, donc ça, après, c'est encore autre chose, mais on l'achète pas non plus pour ça. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci encore à vous d'être toujours plus nombreux à vous être abonnés sur la page Le Garage PTS. Si c'est pas encore le cas, allez-y, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter Le Garage PTS Facebook. Merci encore, à bientôt.